ministère et puis il y a ministère. Amen. Il y a ministère et puis il y a ministère. Dieu est ici. Comme papa le dit, dans sa chambre là, il dort. Amen. On a une jeune soeur qui vient d'arriver dans notre ministère. Et le Seigneur lui a convaincu d'être avec nous. Elle veut nous expliquer comment ça s'est passé et la décision qu'elle a prise. Est-ce qu'on peut appeler la sœur Julie Kael? Alléluia. Amen. Je voulais dans ces témoignages-là. Au départ, je ne voulais pas la rendre, mais depuis la semaine, le Seigneur me met à cœur de rendre ces témoignages. J'ai servi, j'étais dans une église en 2018, et je servais dans des départements au sein de l'église. Je me suis tellement donnée, et que lorsque je devais me marier, mon père, le pasteur, que je considère comme mon père spirituel, dit qu'il ne peut pas m'accompagner. Pas parce qu'il n'aimait pas le monsieur, mais simplement parce qu'il voulait que je pose un de ses fils, Ismaël. Et ce fils-là, c'était moi. Donc, franchement, je n'étais pas convaincue. Et l'église ne m'a pas accompagnée. J'ai eu tellement mal parce que moi, je n'ai pas grandi avec mon papa. Donc, lui, je l'ai pris pas comme un père spirituel, mais pas comme un papa même. Donc, le fait qu'il ne m'a pas accompagnée, ça m'a beaucoup fait mal. Je me suis mariée et après ça, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont dit dans l'église. Ce qui a fait même que ma famille s'est retirée même catholiquement de l'église. Et on a fait 2 ans sans mettre pied à l'église. Moi, ça m'a fait mal. Donc, 1 an après mon mariage, il m'a convoqué. Il a dit qu'on me convoque et on a échangé. Il m'a dit qu'il est homme de Dieu. Avant, il y a homme et Dieu. Il est fait des chairs. Donc, il s'est excusé pour la façon dont les choses sont passées. En tant que fille aussi, je me suis excusée. Il a dit que la porte était ouverte. Mais depuis lors, là, ça fait 6 ans, je ne veux rien entendre de tout ce qui a été aujourd'hui. J'ai eu une blessure, franchement. Même le ministère des choses, je disais, quand je passe pour des choses, quand je chantais, je me suis parce que ça me faisait mal. Et ma maman m'a appelé une fois. Elle m'a dit, Judy, j'ai trouvé un homme pour nous. J'ai dit, quand elle m'a dit ça, elle a dit, maman, elle dit, je dis, viens. Et quand je suis arrivée, il y avait une veillée. Papa a décrit ma vie, il a parlé de moi. Il y a certaines choses que ma mère qui est décédée et moi savait. Mais ce jour-là, papa a révélé. Il a aussi révélé qu'il y avait même un ange qui était à côté de moi. Moi, je ne disais pas que c'était un ange. Moi, pour moi, je savais qu'il y avait quelqu'un qui était à côté. Pourquoi j'ai dit ça? Je ne peux pas rester sans argent. Ce n'est pas possible. Je lui ai dit que même quand il y a 2000, que je dois utiliser les 2000, ça, il faudrait que quelqu'un me fasse un dépôt. Quelqu'un, même si je ne te connais pas, je dois forcément m'envoyer l'argent. Et c'était comme ça. Même quand j'ai dit quelque chose va arriver, même pour plaisanter, ça arrivait. Et je me disais intérieurement qu'il y avait quelqu'un qui était à côté de moi. Mais ce jour-là, le père a confirmé qu'il y avait un ange avec moi. Quand je suis repartie, honnêtement, je ne suis plus venue. J'ai fait 2 dimanches sans être en présidentielle. Je suivais ça en ligne. Et la 3e semaine, j'étais au travail parce que j'ai un travail à temps partiel. Et maman est venue. Elle est venue acheter des vêtements. Quand elle est rentrée, moi je ne l'ai pas reconnue parce que je ne suis pas physionomiste. Donc je ne l'ai pas vu reconnaître. Moi je n'étais pas concentrée sur l'article qu'elle voulait. Elle m'a regardé, elle dit, oh, je te connais. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, tu es la fille de Justine, non? J'ai dit, elle dit, oui, que c'est chez moi que vous venez, c'est chez papa que vous venez prier. Elle dit, ah d'accord. Donc quand j'ai fini avec maman, que maman est partie, j'ai dit, voici une bergère qui vient de retrouver sa vie. Ça là, c'est un signe. J'ai dit, il faut retourner. Donc le dimanche, je suis revenue. J'étais assise là. Mais le simple fait que j'avais une blessure, tout ce qu'on me donnait comme enseignement ne rentrait pas. C'était comme un blocage. Peu importe ce que tu allais dire, tu allais me faire, ça ne rentre pas. Et ma prière, c'était que Dieu circoncis mon cœur, honnêtement. Je ne voulais plus venir m'asseoir là pour chauffer les bancs. Non, parce que ma maman dit qu'il y a tout le temps, il va venir. Non, je voulais être là parce que le Seigneur m'a convaincu de c'était ça ma prière. Le samedi, j'ai fait la même prière parce que dimanche, je devais venir à l'église. J'ai fait la même prière. Et le dimanche, quand je suis venue, il était assise là. Comme j'ai demandé au Seigneur de circoncire mon cœur, la seule manière qu'il puisse circoncire mon cœur, c'était de reparler de lui. C'était un recommencement que je devais faire avec le Seigneur.
Et ce jour, le dimanche passé, pendant que papa prêchait, j'étais arrêtée. Moi qui disais que non, j'ai mal au dos, il ne peut pas trop m'arrêter, je me suis arrêtée. Et tout l'enseignement que papa donnait le dimanche passé, c'était à moi la connaissance. J'ai appris à connaître Dieu différemment. J'ai recommencé avec Dieu. Depuis le début de la semaine, je peux prier, mais ça ne rentre pas. Mais depuis le dimanche là, je prie, ça rentre. Je chante, ça rentre. J'ai supprimé. Alléluia. Maintenant, c'est ma fille, elle a eu donné des conseils. Et puis, je le conseille à tout le monde. Ne focalisez pas votre témoignage de votre vie avec le Seigneur par rapport aux hommes. C'est pour ça que quand il parlait, elle était arrêtée jusqu'à la fin. C'est une fille de Dieu. Donc, forcément, Dieu va te ramener à sa maison. Mais ce que vous devez savoir, c'est vraiment une fille. Ce que nous vivons. Dieu lui-même là. Si par exemple ton mariage, après sa femme aboutit, s'il sait que le mariage n'est pas là, il peut créer des signes. Afin de l'homme de Dieu ne pas t'accompagner, c'est pas ça que vous allez fâcher l'église. Et il y a des gens qui sont dans l'église qui n'ont pas de mariage, qui ne peuvent plus venir prier. Ne focalisez pas votre vie avec le Seigneur par rapport à ces choses-là. Travaille bien, si par exemple, travaille. Non, nous sommes des hommes. On peut faire des erreurs. Voilà. Voilà. Les enfants, soyez sages. Attachez-vous au Seigneur. Croyez en ces prophètes. Mais reconnaissez que le prophète, là, il y a Dieu en lui, mais il y a homme aussi. C'est-à-dire homme de Dieu. Il peut faire des erreurs, ça ne sera pas déçu utilement. Parce que quand il prend la Bible, là, Samson là, c'est un grand prophète de Dieu. Il est né même miraculeusement. Mais s'il était au quartier ici, là, nous tous, on allait le juger. Sa vie là, c'était que la bagarre. Et c'est que chez les prostituées, il est matin, midi, soir. C'est parce qu'il faisait ça que les gens sont allés louer une prostituée pour venir le tuer. Si c'était ici au quartier, là, nous sommes allés lancer la pierre. Il dit ça, c'est pas un homme de Dieu. Quand on entend par là, c'est lui. Il a cassé lui ici. Il a tué les chiens, il a tué les lions. Il a fait ses battre. Par là, il faisait là, c'est le Saint-Esprit qui descendait sur lui et puis faisait des dégâts. Mais vous allez dire des fous.
Regardez Salomon. Regardez David. David se rend une femme de quelqu'un, puis tue son serviteur. Dieu dit c'est un homme selon mon cœur. Maintenant, pourquoi Dieu a permis tout ça là? C'est pour vous dire que croyez en lui, c'est vrai. Lui, il est sans péché. Mais son serviteur n'est pas Dieu. Qu'est-ce qui va faire que tu vas savoir qu'il n'est pas Dieu là? Ce sont ses erreurs. Sinon, il vous assure que nous, les hommes de Dieu, si tu es nous comme ça, si tu ne fais pas ça, tu peux adorer. Par exemple, moi, je suis vraiment loin. C'est pas pour dire non, il m'amuse. Je suis vraiment loin. Donc, par exemple, tu es avec moi, il peut entrer par exemple, déclarer une parole. Tu n'avais pas prévu, ça va s'accomplir. Pour finir là, ça m'a pris son papa. Il faut déclarer une nouvelle parole. Il faut déclarer une nouvelle parole. Ça, c'est un jeu. Maintenant, quand tu vas dire, ah, papa, lui, il a un problème aussi. C'est qu'il n'y a pas Dieu. Ça fait que tu ne l'entends pas. Tu sais que lui, il déclare les paroles, c'est propre, c'est pur, mais lui-même, il a un problème. C'est Dieu qui fait ça. Lisez Paul même. Paul dit, Satan, est-ce que vous savez, Paul, l'apôtre, il avait un démon dans sa chair. Alors, c'est un témoignage très, très, très fort. Hein? Quand on dit, il y a une âme qui revient dans la maison de Dieu, il y a la joie. Ça, il y a la joie. C'est ça l'amour, c'est qui est travail. Sinon, tu es vos sorciers là. Dieu ne va pas me récompenser par les tuements de sorciers. Il y a des gens qui tuent sorciers comme ça. Hein. Et puis lui-même qui sorcier, il ne croit pas en Dieu. Il utilise son pouvoir de sorcellerie. Lui, il n'a pas Jésus, mais il combat, il se passe dans le sorcier. Il peut tuer les sorciers comme ça, puis lui, ça en fait eux. Donc, ce qui moi, mon travail, ce qui me bénit là. Quand il a prêché, il a parlé, quand il a été touché, Dieu veut le Seigneur. Je suis content, mon fils. Ça là, tu connais ma place qui est là-bas là. Tu connais le courant du monde des années là. Ça, regardez lui là. Quand il entend des sorciers, il vient, papa, je suis content. Hein. Il vient et puis il le met dans les chambres. Il dit, hé, maintenant quand tu passes, ça me fait mal parce qu'il me dit, bon, j'ai fait ma récompense, mais il n'y a pas pu, il n'y a pas de mais il te tue aussi, puisque tu es inutile. Allons-y. 2 Corinthiens 12 à partir du verset 5. Je me glorifierai et Dieu a cessé de vous sortez ça dans le daf. Ça, là, c'est le daf. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, écoutez bien Paul. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Ah, il dit si lui-même voulait se glorifier là, je ne serais pas un insensé. C'est-à-dire il ne fait pas mal, il n'est pas fou. Et il va expliquer. Paul était très très spirituel, très loin. Son nom, son mouchoir, les choses qui guérissaient les malades. Il dit qu'il était excellent dans les révélations, les prophéties. Quand il dit quelque chose, ça s'accomplit. Maintenant, tellement il est loin là, Dieu a permis que Satan mette un démon dans sa chair. Là, quand lui m'a dit de faire ces chichis là, il sait que il n'est pas Dieu, hein, parce qu'il a un problème, il a une maladie, mais il vient prier Dieu pour chercher une solution. Alors, car je dirai la vérité. Je dirai la vérité. Mais je m'abstiens. Afin que personne n'en ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi. Ou à ce qu'il il ne veut pas que les gens l'adorent. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de ses révélations. Lui-même il dit que ses révélations sont excellentes. Quand il vient, il fait les miracles, il voit toute ta vie qui passe, ça s'est fait. Donc tellement il est loin là. Pour ne pas qu'il soit enflé d'orgueil, qu'il parte en enfer pour rien. Parce que Dieu n'est pas l'idolâtrie. Tu comptes sur toi-même. Ou bien tu comptes sur quelqu'un. C'est l'idolâtrie. À cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan. Donc Paul était possédé, mes enfants. Il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan. Ça fait quoi? Pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc souvent des maladies que vous avez là, ça vient un peu, tu vas jamais guérir. C'est Dieu lui-même qui a fait ça. Parce qu'il te connaît. Si tu n'avais pas cette maladie-là, est-ce que tu allais prier? Et lui-même, il va dire, il a prié. Paul qui fait les miracles, il dit, j'ai prié Dieu. Et il souffrait. Il dit, j'ai prié Dieu de m'en délivrer. Et Dieu lui a dit, ma grâce te... Mais il parle de quelle grâce? Le salut, tu es déjà sauvé. Ça fait quoi si tu as une petite maladie et puis tu fais des miracles? Au lieu d'être bien guéri, tu as commencé à m'oublier. Et puis tu as parti en enfer. C'est pas mieux, tu as cette petite maladie. Il y a des gens là, s'ils ont eu beaucoup d'argent,
Voilà en enfer. C'est pour ça que Dieu ne leur donne pas. Et ils sont enseignés, le plus l'argent, il ne va pas te donner, il te connaît. Si tu as eu l'argent là, tu as marché sur la tête des gens. Moi-même, ton père, c'est quelqu'un par l'état giflé. Il fait dit quoi? Tu es riche. Tu vas prendre des malédictions, tu vas partir partout, tu vas manquer de respect aux gens. Donc Dieu va toujours t'empêcher d'avoir. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça affaire de Dieu là. Tu n'auras pas tout ma vie, tu es une servante de Dieu. T'as dit de chanter tout ça? Tous les soirs me donnent en même temps. Chap. Et quoi t'as dit dans ta famille là? C'est servante de Dieu. Tes enfants, il y a une bénédiction dans votre famille. T'as vu? Il y a une bénédiction dans votre famille là. Mais le premier vous dit, quand vous êtes béni, vous aurez des combats terribles. C'est qu'elle a eu ça, en tout cas, c'est le diable qui a fait ça. Il l'a découragé à cause de sa grâce. Les combats sorcellerie là. C'est pour ça que je dis les terres où il y a beaucoup de sorcellerie là, écoutez-moi. Ce sont des terres bénies comme Dabou là. Dabou, Assili, Abou, il y a beaucoup de sorcellerie. Les gens même ils sont là, parce qu'ils sont là-bas, mais ils sont découragés des deux coins. Sinon les points comme ça sont des terres bénies. Parce que où il y a la pression et tout là, le diable est là. Mais toi, tu as ton point de non, mon gars, il y a tous les sorcelleries. Moi, aussi, parce qu'il quitte ici, tu vas te connaître dans une autre ville. Tu connais rien. Cherche le pouvoir. Tu vas voir que ta terre là. Il y a la richesse, on sait comment il ne sait pas. Tu es béni, ma fille. Ces enfants sont bénis. Votre famille est bénie. Mais rien comment le diable là, t'attaque, ils ont tué ton papa, tué les trucs, tué. Et vous êtes les gens sont découragés, mais vous finissez, ils ont l'impression que est-ce que Dieu veut m'aider? Donc combien de servantes de Dieu sont dans ta vie? Toi-même, tu es une servante de Dieu. Ton frère même qui vient là, c'est un serviteur de Dieu. Policier là. Il y a l'appel même. Mais souvent quand c'est comme ça là, c'est bon, puis il y a un problème. Si vous ne répondez pas bien à l'appel, Dieu va tuer des choses qui vous appellent d'être concentrés. Donc souvent là même, dans tout ce qui arrive dans vos familles, là, généralement c'est à cause de vous-même. Vous n'êtes pas concentrés, vous ne répondez pas bien. Voilà. C'est-à-dire, tu as l'appel, allez, nous, il y a vu un peu après, je suis fatigué. Quand c'est comme ça, Dieu va gâter, il va ouvrir les sociétés pour tuer. Et tu fais rien. Hein? Ouais. 3 fois j'ai prié le Seigneur. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Retenez bien ça. Dans l'humiliation, c'est là que la puissance de Dieu s'accomplit. Tu vois, aujourd'hui, tu es venu dans l'humiliation, de façon, tu es venu, tu as ta bonne place. Et puis, façon de former là, tu vas voir comment tu vas déranger. Comment tu vas déranger dans le monde spirituel maintenant. Parce que maintenant, là, même si sorcier, il y aura toujours des éboules. Quand le sorcier vient, le diable, il éboules, ça a pris une vie. Et tu as enseigné. Tu as bâti maintenant ta vie sur le roc. Sinon, bâtir une maison, je vous assure que ce n'est pas ça le plus important. Parce que Jésus dit celui qui bâtit sa maison sur le sang. Vous savez, il a bâti quand même. Mais il a bâti sa maison sur quoi? Sur le sang. C'est-à-dire, dès que la tempête arrive, la maison s'écroule. Mais celui qui bâtit sa maison sur le roc, même quand la tempête arrive, la maison résiste. Elle avait commencé à servir Dieu, mais sur une mauvaise base. Les gens qui servent Dieu n'ont pas l'enseignement biblique. Il a dit la dernière fois, là, les gens jeûnent mal, ils prient mal. Ils ne savent même pas les secrets de Dieu. Comment dire? Quand elle sait ça, c'est que tout ce qu'elle c'est un film. Maintenant, c'est pourquoi Dieu fait ça. C'est tout. Tu dis devant papa, tout ça là, c'est pourquoi. Ma fille, c'est parce qu'il veut que tu t'améliores. Tu as trop d'émotions, tu es trop dans les sentiments. Il veut briser ça. Non, vous brisez là. Il peut donner un gars que tu as aimé et puis il garde le foyer. Il peut te donner des enfants que tu as aimé, il a dit. Quand tu sors de tout ce que tu as attention à lui, qui va te distraire encore Dieu? Ayez peur de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Ayez peur de quelqu'un. Voilà pourquoi en Jésus, là, on perd toujours avant de gagner. Jésus ne veut pas te présenter comme il y a la tête, dit Alléluia, lui-même n'a aucun témoignage de vie. Il vient bavarder, il va dire que moi, Dieu m'a dit, on va tuer les sorciers. Lui-même, toi-même qui parles là, tu as tué combien de sorciers? Non, je suis. Tu as eu quelle expérience, raconter quel vrai sorcier que tu peux nous expliquer? Mon fils, moi, si c'est ça, j'ai assez de témoignages de vie. Que ce soit de ma propre famille, mes amis, j'ai eu des combats terribles là, au travail. J'ai laissé mon travail tout pour servir le Seigneur. Et ce n'était pas un petit travail. Quelqu'un qui a tout laissé, il y a quoi à perdre?
Il y a quoi après encore? Hein? 3 fois, il faut dire 3 fois. 3 fois. J'ai prié le Seigneur. De me délivrer. Et le Seigneur m'a dit. Ma grâce te suffit. Les enfants, si c'est vous là, vous allez dire quoi? Et quand tu pries pour les gens, tout le monde te voit, tu es très spirituel, la femme, oh. Et puis Dieu te dit, quand tu pries Dieu pour te marier, Dieu te dit, tu ne vas jamais te marier. Mais si tu es marié, tu ne pourras plus me servir. Donc c'est moi-même qui ai fait ça comme ça, tu ne vas jamais te marier. Maintenant, si tu pries, Seigneur, je veux me marier, tu pries, tu jeûnes 3 fois, et puis tu te dis, ma fille, ma grâce, ça te suffit. Ça donne l'onction, laisse mariage. Vous allez dire quoi? Là, c'est fâché même à Dieu. Vous allez vous fâcher le Seigneur. Que lui-même, il pense à lui souvent. Mais nous, on est qui? Mais nous, on est qui? Nous là, Dieu, c'est lui qui fait vivre mourir. Il peut te tuer, tu as dit quoi? Nous, on est qui même? Lui-même qui t'a créé, la fait de même, pourquoi il t'a créé? C'est le premier but. Le premier but, c'est pas qu'il t'ait mal. Lui, il veut que tu viennes faire tes choses sur la terre. Maintenant, quand tu arrives sur la terre, tu as goûté un peu les plaisirs, tu peux respirer. Ah! Et c'est pas pour dire Dieu ne lui a pas répondu. Il y a des gens qui prient ici, là. Dieu leur répond. Mais quand il vient dans la paix, il dit, papa, je veux travailler dans son cœur. Elle sait qu'il n'a jamais travaillé. Dieu lui a dit, ton travail, c'est bien. Mais quand il vient ici, il peut me mettre en parole avec Dieu. On me dit, papa, je veux travailler dans ta vie, il faut prier pour moi. Moi aussi, là, je suis un homme de Dieu. Je sais très bien que je ne suis pas Dieu. Si moi, il vient et puis il voit que Dieu t'empêche, c'est lui qui bloque là. Devant tout le moyen, tu parles, il te dit que tu ne vas jamais travailler. C'est la façon il veut m'embellir parce qu'il est fidèle. Moi, je te dis que tu ne vas jamais travailler. Parce que voilà. Mon fils, si Dieu dit que tu vas jamais être là, on dit là. C'est tous les trucs. Il y a par exemple hier là. Comment ça s'appelle? Ma fille sortit verset 8. Est-ce qu'il est chrétien? Et là, que vraiment, la fin de moi arriver, c'était difficile. Mais j'ai dit, Seigneur, comme la Bible a dit, Seigneur, toi qui pouvoir là. Je suis allé m'arrêter pour rire. Mais si tu demandes, c'est écrit dans quel verset? Elle a dit, où elle est là? C'est chaud donc, Seigneur, c'est toi qui fais. Qui est fou? Mais dans ça là, cette manière d'agir là, ou par exemple, vous avez des difficultés, vous faites sortir, penser, et puis vous mettez Dieu dedans. Je vous assure que c'est ce qu'on appelle bâtir sa vie sur le sable. Je vous assure. Si par exemple tu as un problème, et puis tu dis, Seigneur, c'est toi qui peux voir, sans avoir vraiment lu, méditer, puis comprendre. Ou bien tu prends le conseil des gens. Quand tu as les gens disent non, c'est Dieu qui a fait. Dieu va faire sa volonté. Tu n'as jamais lu pour voir vraiment sa volonté. Tu prends ce qu'ils ont dit là. Et puis tu fais ta vie. Tu vas voir. Prochain problème qui va arriver encore là. Tu vas abandonner le Seigneur. Tu vas toujours reprendre à zéro. Parce que tu n'as pas bâti ta vie vraiment sur la vérité de Dieu. Quand tu as des problèmes financiers, même difficultés là, tu dis, c'est toi qui pouvoir. Est-ce que toi, avant que Dieu pouvoir là, tu as payé tes. Est-ce qu'avant que Dieu pouvoir là, tu as fait ce qu'il fallait? C'est quel pouvoir? Donc, par exemple, les gens, c'est toi qui pouvoir. Tu le mets dedans, vous êtes là en ce moment, vous priez là. Il y a plein ici là. C'est eux, les seuls mettre dans des foyers d'ex. Et Seigneur, c'est toi qui pouvoir. C'est toi qui vas m'aider. Et pouvoir quoi? Il va faire quoi? Et moi, par exemple, moi, je ne marche pas comme ça. C'est pour ça que vous allez me voir, les gens vont me dans un problème. Il connaît la vie, c'est que le malheur doit venir. Le problème vient toujours. Il peut venir prêcher ici, il fait des miracles, pourtant il y a des problèmes. Il m'en fout des problèmes. Parce que je sais qu'il a fait ce que je devais faire. Donc, Seigneur, c'est toi qui pouvoir vraiment. Parce que ce que tu m'as dit est fait. Maintenant, si c'est que m'arrive là, et puis tu es là, tu vois là, tu vas faire. Dieu veille sur la parole de son serviteur pour accomplir. Maintenant, quand vous mettez Dieu, il y a un os de Canaan. Regardez le os de Canaan, ce qui s'est passé. Pourquoi Jésus était là et puis le vin a manqué? Tu ne vas pas, ma fille, bien, c'est vite. Ah, c'est vite, il y a déjà fini ensemble. On a commencé le travail. Hein? Les noces, ma fille, les noces. Je t'ai versé. Puis ma fille est là, après noces là. Après le sac, elle est là. C'est servi ça à quoi? On dit qu'il y a eu des noces où, quand il parle comme ça sur le verset, il faut soit easy. Moi, il ne ment pas. Quand il dit quelque chose, alors, moi, il y a une référence.
Oui, parce que Dieu pourra, et puis il ne te montre pas. Si Dieu t'expliquer, parce que ma vie est basée vraiment sur ce qui est dur. Et tu vas voir que quand tu marches avec moi, Dieu pourra vraiment. Même mes enfants, ceux qui m'écoutent là, qui disent allez chercher l'eau, ils ont des difficultés et ils apportent son témoignage. Sur la route, quelqu'un l'aide, quelqu'un qui. Putain, Dieu pourra, pourquoi? Parce que c'est qu'il t'a dit de faire biblique. Donc tu dois faire, c'est lui-même qui a dit. Il parle, il leur donne des conseils, vous parlez, vous chaud. Là, tous ne comprennent pas de ce qu'il dit, mais demain, c'est normal. Moi, souvent, papa, vous ne pas tout comprendre. Mais demain, vous allez comprendre. Il y a des choses que vous faites là. Dans le monde spirituel, c'est pas bon, c'est pas une question. Il y a des problèmes qui nous arrivent là. C'est à cause de vos comportements. On aime, tout le monde on aime. Moi, j'aime mes enfants, tout ça. Mais, comme il te disait, tu vois, c'est l'enseignement. Il ne faut pas être Dieu de ton enfant. Quand Dieu va te tuer. Même les méga stars, les enfants, quand les gens commencent à les adorer, ils parlent en 3 ans, ils meurent. Si dès que ton enfant est à la maison, c'est toi qui dois régler. Dès que ta fille a tel problème, toi, la maman, tu es dans son foyer là. Vous ne connaissez pas. Moi, mes enfants, je suis homme de Dieu, mais quand il m'appelle, il ne répond pas. Il ne veut pas que Dieu me tue. Moi, il sait que Dieu est bizarre. Il ne veut pas que ça fasse. Non. Adoration, là, c'est pas chanter. Le fait que la personne pense sur toi pour tout là. À cause de toi, mais il y a des gens, parce que leur papa, il a écouté Jésus même. Son papa fait tout pour lui. Faut pas se le voir vivre longtemps. Quand vos enfants sont faits, laissez-les. Et moi-même, mes enfants qui sont là, ils vous donnent des conseils. Vous êtes ici, ne faites pas des erreurs. Vous mettez vos enfants au moins, éduquez-les à adorer Dieu. Montrez-leur que vous êtes faible aussi. Vous êtes fort pour eux, mais vous êtes faible. C'est dans la faiblesse que Dieu vous rend fort. Ah, maman, mon fils, je ne peux pas. Tu vas pas prier. Toi, mais va à l'hôpital là-bas. Est-ce que tu as voir, tu peux former un futur leader. C'est pour ça que mes parents m'ont formé que vous êtes ici aujourd'hui. Que mes sont l'église qui parlent ici, que mes sont témoins. 3 ans, tu vas avec tes amis. Attends, à Dabou là, 4 ans, il y a un bébé des blancs chauds qui était là. Un vieux bébé qui était là. Il criait, il pleurait. Il pleurait comme ça. Moi, les enfants qui sont derrière sont mon ministère, à 2 sont 1 an là-bas. Ils ne vont pas pleurer, ils connaissent. Moi, crier comme ça. Donc, lui, il est là. Tout le monde est là, les parents sont là, puis ils crient. Et est-ce que nous, on la mange? On va donner un conseil. Mon maman qui est là, très dur. Et une fois même, je suis parti à l'école, ils m'ont envoyé un nouveau mot et tout, c'est bien. 4 ans, 5 ans. Il m'a donné un nouveau mot. La matinée, quand on voit, tu dis, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, on a répété ça. Question arrivée à la maison, ma vieille, elle m'a envoyé, elle dit, il n'y a pas de problème. Elle dit, viens ici. Même si elle pouvait, tu allais partir. Je dis, moi. Toi, tu as amusé. On va à l'église. On dit à genoux là. Non seulement à genoux, toi tu es debout, gifle dans l'église là. Ça même pas telle vite, gifle là te donner là. Et il y a vu que ça qui a fait que Dieu il respecte le sacré. Les enfants ils ont 7 personnes qui ont crier. Je suis étonné. C'est pour ça que moi je suis très dur. Et bizarrement, nous, notre famille, nous me connaissons comme ça. Ma petite soeur est partie au titre qu'elle était tellement dure, elle contrôlait là. Il y a une dame qui est là-bas. Elle a appelé ma grande soeur. Elle dit, oh, tu as une petite soeur expert comptable. Elle dit, oui. Elle s'appelle, elle dit, ah. Elle est ici. Ma soeur, elle nous fatigue. Elle a pris conseil de Dieu, elle nous fatigue. Elle est comme toi. À son tu étais notre patron dans la porte là. C'est comme ça qu'elle s'est éduquée. Vous voyez, ça fait que l'enfance est très bien. Laissez la garder vos enfants. Ils vont rester dans les gens, mais ils ne les comprennent pas. C'est un bébé. Ce sont des bébés, vous faites. Vous avez formé des bébés. Donc, les gens vont partir se marier, la femme va se foutre de lui. Parce qu'il dit quelque chose, il se dit, il appelle vraiment grand-mère. Sa femme va dire que tu es sorcière. C'est nous, on va essayer de prier pour l'église. Mais chaque jour, tu es dans sa vie, chaque jour. Et mes filles, la deux étaient dedans aussi. Élise, maman poule. Il a bien redressé ça. Ces enfants-là, tiens, aujourd'hui là, et tous sont mes enfants, les voisins sont grands, c'est moi leur papa. Elle a qu'à de parler pour dire non, avant là, tiens, si sa fille doit partir à un rendez-vous, chaque 1 seconde, elle va appeler le point de le pointeur m'est stressé, mais chaque 1 seconde, elle va appeler là-bas pour voir est-ce que, de toute façon, il est redressé là. Parce qu'il connaît le spirituel. Tu as fait ça devenir esprit de lui. Aïe, est-ce que vous amusez, ton esprit va sur. Il y a des femmes ici, elles sont chrétiennes, mais leur esprit suit toujours l'ex. Parce qu'elle veut, elle a tout aimé. Elle est devenue, quand le gars va dans l'église, c'est un nom de Dieu qui ne voit pas bien. Il va dire, il voit une femme qui te suit partout. Il va dire, c'est ce qu'elle est sorcière. Quand il lui a fait mal, son esprit suit.
Et tu es couché ici, tu fais comme si tu as une nouvelle révélation, tu n'aimes pas le nouveau là. Quand tu as le nouveau, tu penses à l'ancien. Ton esprit est dans sa vie là-bas. Mais imagine, l'ange de Dieu, s'il a commencé à bombarder ton esprit influent. Tu es couché ici et puis tu as mal partout. Mais c'est là, moi, ton esprit. Si tu suis ton enfant, c'est ton esprit qui le suit. Arrivé au moment là, sa femme a fait un rêve, c'est toi, on voit. Et maman, elle est ta maman là. Et lui, il aime la cour. Quand il va commencer à mettre les choses à la tête là, tu as perdu tout. Lui, il va penser que tu es sorcier vraiment. Alléluia. Détachez-vous. On dit l'homme qui fera son père, ça même s'attacher. Laissez les gens. Il y a des gens qui viennent ici, moi, mes fils là. Et là, il y a les femmes forts, c'est mes enfants. Quand on va créer des ministères, souvent il y a prendre et il y a le mettre là-bas. Il sera appelé moi ici. C'est la vie. Il y a le mettre là-bas, il va faire, il travaille aussi. Donc, de toute façon, il était les filles, il disait là, ça fait mal, mon fils n'est plus là. Mais c'est la vie, il faut avoir de la sagesse. Pour comprendre, ta fille est née, elle va se marier, je vais partir. Ça fait mal, hein. C'est tout moi-même là. Parce que moi, je suis positif. Je ne veux pas que quelqu'un vienne jouer mes enfants. Hein. Et. On dit, non, mais c'est pas poule. Mais moi, je suis collé. Moi, c'est papa. Moi, je suis. Tiens, on ne joue pas. Hein? Je suis poulé, non. Même mes soeurs, comme ça, qui viennent. Tiens, les pointeurs, mais tu vois, mes soeurs ne causent plus, mais on se salue plus. On ne vit plus, mais. Mais Marie, ça, là, il ne va jamais chez eux. Moi, de temps en temps, je vois chez mes soeurs sont mariées, là. Ils savent faire la part des choses. Donc, ça fait que les bouts là, mes respects, ça, c'est très compliqué. Tu ne peux pas jouer ma soeur. Parce que tu m'as connu quand tu venais à la maison, là. Il ne joue pas. Et puis, le Dieu aussi spirituel, imagine. Je n'ai pas besoin de me déplacer. S'il y a un point, d'abord. Mais tu n'as pas me voir appeler. C'est comme là-bas. Tu as mangé. Ça va, hein. Il sait que s'il fait ça là, Dieu même va la tuer parce qu'il sait qu'il ne sera pas concentré à tout d'elle. Non, parce qu'il l'aime, il la laisse. L'esprit vivifie toujours. Sinon, nous sommes dans des émotions. Mais moi, mes émotions ne dépassent pas mon esprit. Elles ne dépassent pas. Comme ça, on nous l'éduque. La marche. Il faut que tu parles un peu de ta petite enfant. Hein. Moi, mon vieux qui est là, je ne joue pas. Hein. Les occasions pour te pastorer. Tu veux pas. Tu vas pastorer. Une fois que tu es rentré dans ça, c'est fini. Si il faut faire humilité en pastorer. Tu veux regarder, en pastorer. Qui t'a dit de faire petit au début? À l'église, on ne te loue pas. Le prêtre à sa bêche à genoux. Toi, tu es debout. Pourquoi même? Et il doit éduquer bien vos enfants. Il n'y a pas dit que les raisons des parents, tout était bon. Parce que les parents, c'était bon, mais il y a aussi le coup où tu ne pouvais pas parler là. Ça fait que soi-même, tu as go, tu vas prendre go, c'est une fausse go, tu as peur d'avoir la maison. Il peut te passer devant go là. Déjà, c'est une fausse go. Mais à quel moment tu as dit à ta maman, mais elle va te donner conseil. Tout est en caché. Et tu vois que les gens vieillissent, même quand quel âge. Je ne sais pas s'il a quelqu'un. Quand tu arrives au travail, moi ça m'a fatigué au travail. Moi je suis arrivé au travail, il était patron, jeune comme ça. Il était patron des gens qui sont mes vieux papas, tout ça. Mais ma maman m'a toujours dit on n'ose pas le temps sur les personnes âgées. On ne fait pas tant. Donc quand je suis là, même pour au début, là, c'est un travail fait sur moi. Qui au Dieu, il peut payer sur vous, tout ça là. Hier, il était délivré. Si tu veux te âgé, même si tu es Satan, il dit je ne peux pas parler, papa. Il est arrivé au travail là. Le monsieur fait petit, mais il est âgé. Il ne peut pas même pour lui. Il y a une fois qui dit hey, il y a l'éducation, tu penses ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, tu as vécu. Maintenant, il y a l'éducation que les parents te donnent, il y a ce que la vie t'enseigne. Dans la société, il n'y a pas fait des personnes âgées. Une fois que tu es patron, c'est ce que nous regarde. Dans l'église, il n'y a pas fait d'âgé. Une fois que tu es spirituellement élevé, ça regarde. Donc, il faut parler. C'est comme ça, il commence à parler. Que tu sois âgé, tu ne sois pas âgé au travail, si c'est moi ton responsable, tu ne viens pas à l'heure et tu fais des erreurs. Sinon, avant, il ne pouvait pas. S'il n'est pas l'église, il vient de demander des respect à la personne âgée. Alléluia. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a délivré. Si tu es vieux, comment tu viens ici sans ta vie dehors? Tu es âgé, tu es petit, comment tu fais petit? Sors. Ou bien ma vie. C'est comme ça. L'éducation des parents, plus le Saint-Esprit, plus pour la vie, là, ça te rend bien excellent. Tu comprends? Moi-même, j'ai vécu tout ça. Il a vécu tout ça. Et moi, je ne veux pas que vous ayez les mêmes erreurs, les mêmes. Eh, mes petits, vous avez vu ça? Je ne fais pas moment. Regarde la maman maintenant. Ma fille. Je ne fais pas, ne les laisse pas faire moment. Laissez-les, ils vont se battre. S'ils vont en Europe, là, c'est déjà la priorité. Il va se débrouiller. Laissez-les, on va mourir. Vous là, priez pour. Quand vous venez ici là,
papa, surtout moi, je suis le papa. Ce sont les enfants. Papa, mon fils là. Donc, il faut prier pour comprenez que là, si vous les chauffez, ils vont nous cacher tout, mais on ne va plus rien faire. Les enfants là, un certain âge là, il veut se découvrir, il veut sortir. Quand tu commences à se le chauffer maintenant, il va faire une rébellion. Et puis il va aller faire autre chose encore. Mais ça va être difficile. Moi qui viens parler, c'est ça que moi ici, ne bouge pas, vous n'allez même plus vouloir me parler. Dès que tu viens, tu vas dire non, maman, ma fille, moi, mais ce que tu viens, tu vis là, tu as vécu ça aussi. Donc, quand tu parles, ça va que tu peux t'ouvrir. Mais si tu viens me dire, c'est quoi ça? C'est péché, c'est quoi? Ça fait quoi? Bisous, bisous, tu fais bisous à qui? C'est quoi ça? Va en enfer, va ici. Est-ce que vous allez venir m'expliquer quelque chose? Mais quand tu viens me parler de ma fille, moi-même là, viens faire les bisous aussi. Ça c'est fait, c'est possible. Maintenant, malgré tout ça, on me cache quand même. Malgré tout ce que je fais, je parle, est-ce que moi je comprends? Quand tu viens de voir là, vous voulez les frères? Laissez-la un peu bien. Derrière les enfants, ils disent souriez, on va dire waouh, même Jésus nous a fait ça. Venez à moi, vous tous qui êtes. Je vous donnerai. Maintenant, on est venu là. Je dis, si tu veux me suivre, toi-même vous portez. Est-ce que vous pouvez dire au départ que c'est Dieu? Alors, lis Cana et cœur, on va faire ça. Jean 2 à partir du verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. Vous connaissez les noces cette fois. Cérémonie du mariage, mais c'est quoi? Les noces. C'est ça, cérémonie du mariage, mais j'explique bien. Allez, c'est comme les anniversaires de mariage. Les gens sont déjà, ils sont le mariage, d'abord le mariage, c'est le fait que vous-même vous connectez entre vous. Vous êtes marié, vous êtes connecté. Maintenant, on fait la cérémonie, on officialise le mariage. Ça vient à l'église, à la mairie, tout ça. Mais quand ils font les noces, c'est comme s'ils viennent se rappeler. Ils viennent se rappeler qu'ils ont fait. Non, c'est un anniversaire. Même eux, ils sont mariés, puis ils vont faire des cérémonies. Et on dit qu'est-ce qui s'est passé? Suivez, vous allez voir. 3 jours après, il y eut des noces à Canaan en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. On dit, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi à Jésus? Ils ont invité Jésus avec ses disciples aux noces. Donc Jésus était un invité. Regarde ce qui va se passer. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus que vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Ça là, la réponse que Jésus a donnée à sa maman là. Les églises évangéliques ont dit que les catholiques là, Marie, Jésus l'a insulté. Donc pourquoi eux vont prier Marie pour Jésus l'a insulté? Ça là, Jésus a donné sa réponse à ça. Selon vous, c'est pour ça. Ça que tu dis, moi, je suis chrétien. Moi, je ne suis pas évangélique en rien. Moi, je suis chrétien. Et tu avais parlé d'être plus évangélique. Comme si moi, je suis évangélique. Moi, je suis pas évangélique. Ou bien, vous voyez, ça, c'est l'église évangélique. Tout ici, là, ça ressemble à l'église des esprits. Souvent, ça vient en violet, en bleu. C'est évangélique qui fait ça. Tu viens surtout en rouge. Moi, je suis un chrétien. C'est que Dieu me dit de faire ce qu'il fait. Affaire où dans la verset de soulevé, fait par là. C'est dit que les gars évangéliques catholiques, il faut leur parler. Vraiment, les gars, c'est. Il faut leur parler, entre eux, tu vas voir. L'autre cherche une bête dans l'autre. Lui-même qui dit que l'autre, puis Marie, lui-même qui dit ça. Lui-même qui ne met pas Jésus. Mais quand même, quand il a fait pour frapper l'autre, l'autre aussi a fait frapper l'autre là-bas. Maintenant, quand vous visez faire toutes ces paroles-là, est-ce que vous lisez la Bible? Est-ce que vous cherchez à vous rapprocher du Seigneur? Dieu va venir pour choisir une église. Qui vient de trouver lui son église. Même quand Jésus a dit, il ne va pas prendre Archange et l'Adonai. Dans Archange et l'Adonai, qui sont ceux qui sont pour son église vraiment? Il va prier. Il y a des gens qui vont rester encore dans la bouche. Donc, après les effets par là, c'est quoi? Ce que Jésus a dit là, c'est pourquoi? Pourquoi il a parlé comme ça? Pourquoi il a parlé comme ça? Selon vous, il dit, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas arrivé. C'est pas ça? Non. Allons-y par la suite, vous allez comprendre. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore. Donc Marie est venue intercéder. Elle est intercédée. Ok. Alors,
Sa mère dit au C'est serviteur. pourquoi les gens vont passer par Marie pour demander intercession. Que c'est Jésus qui est le seul. C'est lui qui est le seul médiateur, le Père. Père là même là, c'est Jésus. C'est lui-même qui est le Père là. Maintenant c'est qu'à la fin, c'est lui qui est intermédiaire des papa. Jésus est le seul Dieu. Maintenant lui-même qui va vous dire, on n'a pas besoin de passer par quelqu'un là. Lui là, on passe par lui pour prier. Et lui pasteur là. Quand les gens viennent, papa, il faut prier pour la santé là. Lui il vient prier pour la personne. Donc lui il peut être intermédiaire, mais Marie peut être intermédiaire quand même. Là, les gens, vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Maintenant, là, allons-y. Sa mère dit au serviteur. Sa mère dit au serviteur. Faites ce qu'il vous dira. Ah, c'est par la suite, moi, j'ai compris. Quand Jésus a dit à Marie, femme, qui a dit entre toi et moi, il veut lui dire qu'il n'y a pas de problème entre eux. Marie, là, elle était la fille spirituelle de Jésus. Vous savez ça? C'était sa fille. Jésus ne l'a jamais appelée maman. Jamais, tu vas voir dans la vie de Luc, il l'appelle femme. Il ne l'a jamais appelé maman. Parce qu'il est Dieu. Donc, Marie était sa fille spirituelle. Il lui dit que ben, toi là, tu vas toujours respecter l'autorité. Il n'y a pas de problème entre toi et moi, mon Dieu n'est pas dit. Maintenant, par la suite, pourquoi ça va dire aux gens faites tout ce qu'il vous dira? Pourquoi? C'est parce que pour que Jésus puisse agir dans ta vie, il faut le considérer comme ton Seigneur et ton Dieu. On fait tout ce que quelqu'un te dit parce qu'il est ton Dieu. Maintenant, pourquoi elle, Marie, Jésus ne lui a pas dit, va leur dire de faire ce qu'il veut. Et bien elle a compris, c'est ça qui était le problème. Parce qu'il lui a dit, toi et moi là, il n'y a pas de problème. Toi tu fais tout ce que moi il te dit. Si c'était toi, il allait faire le miracle. C'est ce qu'il veut dire. Elle a compris ça maintenant, elle va leur dire, hey, c'est ça qu'on appelle intercession. Elle se met entre deux personnes, elle connaît Jésus, elle connaît les autres. Elle vient parler, elles sont entourées. C'est comme ça le prophète sanctificateur fonctionne. Nous on connaît les esprits et en même temps on connaît les hommes. Puisque moi je suis charnel et je suis spirituel. Donc, il dit, ma fille, depuis que tu pries là, Dieu t'a envoyé un esprit, mais il se perd. Il ne se retrouve pas. Ce soir, tu t'habilles en rouge, tu pries comme ça, il va venir te bénir, tu vas ton travail. Parce que l'esprit qui vient là, lui, n'est pas charnel, il ne comprend pas les hommes, il n'a pas d'autre langage. Vous aussi, vous ne comprenez pas les esprits. Il faut un intermédiaire. Marie est partie par là, Jésus n'a même pas dit, va le dire, va faire. Elle connaît. Il dit, femme, qui attient toi et moi? Mon n'est pas arrivé, c'est fini. Elle a compris que, parce qu'il a pris mon exemple là, il veut dire que les autres ne l'ont pas considéré comme Dieu. Donc il va pas faire. Elle va les voir dire, les enfants, faites tout ce qu'il va vous dire. Voici le problème de Jésus là. Donc vous qui faites le mariage, vous faites projet, et puis tu ne soumets pas le projet à Jésus au début. Tu te lances dedans. Et puis quand c'est écarté, par exemple, tu dis, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Il ne va pas pouvoir. Hein. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous m'écoutez même? C'est tout mon message qui est là comme ça. Il n'y a pas prévu de parler de ça. Son témoignage, plus le témoignage de ma fille hier, plus vous-même. Quand vous venez voir, vous te dites que ta vie ne change pas, tu penses que c'est nous on a tout fait. Peut-être tu as des résolutions à prendre, tu ne sais pas. Je te dis que si vous ne considérez pas Jésus comme celui qui peut tout faire dans votre vie et qui doit tout faire, il ne fera pas quand tu as des problèmes. Vérité. Au départ, tu allais faire un projet. Nous, on te dit que ce n'est pas bon. Ce projet va finir ton argent. Tu vas faire quand même. Après, tu dis, Seigneur, tu pourras. On dit, avant de faire une atelier, payez vos sacrifices. Faites des sacrifices. La terre, là, est un document. Si vous devez à la terre, quand tu vas lancer l'activité, elle va se servir. Elle va gâter. Maintenant, si par exemple, tu n'as pas fait servir, tu dis, Seigneur, Dieu, tu pourras là. Il va pouvoir comment? Comment vous voulez qu'il fasse? Les gens l'ont invité comme ils ont invité les autres. Ça, c'est foutaise même. Quand Jésus est venu, il a vu que, le vin manque. Il ne parlait pas, il s'en foutait. Il a fallu Marie pour venir. Et ça vous allez jouer Marie. Venez Marie. Marie. Vous pensez que n'écoutez pas les gens qui avaient des bêtises. Vous pensez que Marie, là, ça va comment? Le jour de sa résurrection, Marie, avec des aromates. Très tôt le matin. Que non, Marie, non, c'est pas Marie. Marie, même si toutes les générations me diront bien heureuse. Quand l'ange est venu lui parler, elle était vierge là. C'est pas parce qu'elle est vierge seulement. C'est à cause de sa grâce. Elle, c'est la petite fille de Moïse. Elle vient de la famille des Lévi. C'est ma grande soeur. Elle connaît les esprits. Son fils m'a dit, tu viens mourir là. Très tôt le matin, tu connais non? Elle est venue des aromates. Marie, la mère de Jacques, c'était là. L'ange est descendu pour leur parler. Tout ce travail, elle n'est pas fait ça. Elle va rester où même que. Il va rester où même que vous ayez tout.
Le seul moment où il ne faut pas l'entourer n'est pas Dieu. C'est pas qu'elle est morte pour toi. Les anges là, vous pouvez prier avec eux. Homme de Dieu, tu peux venir, papa, pardon, faut intercéder pour moi. Ça ne peut pas être péché. La prière des saints là, est un parfum dans le nez de Dieu. Il faut rester chez toi, il faut te tuer. Je dis non, mais pas besoin de prier. Ma fille, tu as fait le meilleur choix. Papa, il veut que tu sois mon papa là. C'est comme ça on fonctionne. Pour avancer dans la vie, pas rester sur l'orpheline. Puis toi, ce Dieu, tu peux mettre tes dégueules. Oh, Dieu là, il dit, mais si vous ne me louez pas, il soutient les cailloux de vous. C'est nous, on a plus à perdre, plus s'en fiche. Si tu t'es fâché dans ton coin, par exemple, là, il va encore bombarder. Tu te dis, mais toi, tu ne connais pas. Forcez ça avec nous. C'est mieux rapidement, mais tu peux être bon parce que Dieu te dit la vérité, te conduit. Il ne va pas t'abandonner. Que tu es tombé dans le péché. Un vrai papa, tu peux mettre sa poitrine. Parce que les autres, dès que tu pêches là, on lui dit, mais c'est pas ma fille. Que non, je ne vais pas faire ses fidèles. Un vrai papa qui peut te défendre vraiment. Il peut te dire, voilà, parce que lui-même te dit que lui-même il pêche. Il te dit devant les gens. Et puis on a nous aller, on prie, par fille, si c'est Dieu, mon chien. Et puis on s'en va. Jusqu'à ce que tu arrives là, tu dois arriver. Et à cause du fait que tu sois venu parler comme ça, ma fille, tu vas réussir forcément. Tu vas voir, il faut écrire ce que tu dis. Tu vas pas, toi, tu vas bouffer beaucoup d'argent de cette terre. Personne ne va toucher à ta vie au nom de Jésus. Tu vas arriver là où tu dois arriver là. Tant qu'il est homme de Dieu, c'est qu'il est plus prêché. Tant qu'il est homme de Dieu là. Tant que, même s'il quitte la terre, vas-y, il n'était pas, vas-y, les hommes vont passer, mais les paroles ne passeront jamais. C'est-à-dire, même s'il quitte la terre, suis-moi un jour là. Si ma fille est là, encore sur la terre là, elle va réussir quand même. Elle va assurer son lendemain, son repos. Quand il parle, il fait le travail. Même si moi je suis un ange, Dieu me dit, il faut monter mon fils. On a d'autres choses à faire. Moi, il monte ici parti, parce que c'est un ange. Mais même s'il m'en fait là, il va m'assurer à ce que l'homme de Dieu qui doit venir son papa là soit comme moi. Amen. Sinon, ça ne passe pas. Les gars, quand il va rencontrer, mais quand il travaille lui là, il doit avoir mon esprit, notre famille là. Il doit être comme nous. Si c'est un plaisantin, l'ange va le mettre dehors. Amen. Elle va réussir. Si elle ne réussit pas, il ne prêcherait plus jamais. Amen. Parce qu'elle est venue ici, elle a dit, moi, papa, il veut que tu sois mon père. Il a vu son témoin, j'aime ça. Elle est revenue dans la maison du Seigneur. Elle est revenue dans Jésus. Elle ne peut plus avoir la honte. Quelles que soient les difficultés qu'elle va vivre à partir d'aujourd'hui. David dit, car tu es avec moi. Amen. Donc, le problème, ce n'est pas les difficultés. Ce n'est pas l'homme de la mort qui est le problème. Vous avez compris ça? Quand vous êtes dans la mort, vous êtes malade, ce n'est pas la maladie qui est le problème. Mais qui est avec toi dans la maladie? Ce n'est pas le chômage. Vous voyez des gens qui ne travaillent pas. Mais ils vivent bien. Ce n'est pas le chômage qui te fatigue. Tu n'as personne. Voici le problème. Il y a des gens qui ne travaillent pas. Mais regarde sa voiture. C'est toi qui penses qu'il il a des gens qui... Regarde sa maison. C'est toi qui penses que non, c'est parce que tu ne travailles pas ta vie comme ça. Si tu n'as personne, voilà le problème. Qui est ton père? Si l'enfant dans nos marches ici, personne ne va le suivre. Pourtant tu le moins. Il y a un enfant peut-être. Il faut insulter. Il y a quelqu'un qui est avec lui. Le jour son père n'est pas là, tu vas le récupérer après. Donc moi, si tu es mon enfant, tu es là. C'est parce que tu es faussement fatigué. Il dit, prends ton matelas, couche-toi, prends ta couche, mets ton biberon et puis dors. C'est à quoi à dire? C'est à quoi à faire? On dit, viens faire ton témoin, fais de bénir, c'est fini. Écoute ce qu'il te dit, fais, mets en pratique. Parce que si tu ne mets pas en pratique, tu peux faire sur l'hôtel. L'hôtel a des règles, c'est tout spirituel. C'est fini. Quand tu fais ça sur une ma fille, tu dors. Alléluia. Amen. Et dormir, et puis la j'ai vrai s'amuser, c'est biblique. Dieu a fait dormir en temps. Et puis il a fait sortir de son corps sa bénédiction. C'est parce que vous posez sa musulman. Quand il prophétise là, dors. Couche-toi et puis tais-toi. Après, tu vas aller pleurer. Il te dit, ma fille, voilà, moi, c'est toi. C'est moi, mais tu te parles. Mais là, pourquoi toi, tu pleures? Tu pleures pourquoi? C'est moi, tu parles, écoute-moi. Ton papa a envie. En train de parler, ton contact doit commencer à rire. Parce que de toute façon, il y a vu là, où tu dois mourir là. C'est que celui qui veut te tuer, il va mourir à ta place. Normalement, ton contact de parler doit commencer à sauter de joie. Tu pleures pourquoi? Et ça me montre que tu ne crois pas en moi. Moi, c'est de te parler, que ton enfant, il saute et tuer, tu pleures. Écoute-moi. Ou bien, mon fils, les noces. Jésus était là et puis il y a 20 qui manquent. Jésus est là et puis il y a un problème. Vous amusez Jésus.
Jésus peut être là, mais il est là comment? S'il est là comme ton ami du quartier, il va rien faire. Il dit celui qui donne un verre à un prophète dans sa qualité de prophète, recevra une récompense des prophètes. Si tu m'invites dans ton mariage parce que ton cousin, il ne va rien faire. Ton sorcier va te tuer. Parce que même s'il passe pas me croire, tu ne vas pas considérer comme un homme de Dieu. Tu m'as invité à bénir. Non, bénir là, il maudit tout sorcier. Ok, moi, Marie, moi, en tout cas, tous ceux qui sont ici là, et comment c'est comme ça? Mon cousin regarde, il a gâté toute ma belle famille là. Et tous ceux qui sont ici, si vous êtes ici, parce que vous voulez que les maris là, ça puisse bien marcher, que Dieu vous bénisse. Que Dieu dise, Amen, c'est pour qui aussi. Amen, ça va se dire. Il dit, mais ceux qui sont ici, dans la qui sont dans le cœur, ceux qui sont ici, vous venez voir des trucs et puis après, attaquer, maudire, tuer les gens qui les marient là. Que Dieu vous tue aussi. Ils disent Amen quand même. Parce qu'il dit Amen, il pense qu'il m'abuse. Amen, soit Amen n'est pas fort. Il dit, si tu dis pas Amen, forcément c'est suspect. Amen, Amen. Pour montrer qu'il n'est pas sorcier. Mais au moins ma parole est restée dans la nourriture. Et il pense qu'il a dit ça pour ça pour m'amuser. C'est plus de bénir nourriture. Moi, c'est qu'il ne bénit pas nourriture, mais il utilise la nourriture pour faire invocation. Donc ma parole est restée. Et puis, ils sauront manger ça. Ils savent que ça les condamne. Et ils prennent et puis ils mangent. Et tout ça, c'est fini. Si tu mets la tête, il a problème. Alléluia. Allons-y, termine nos. On va faire ça. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications de pierre. Destinés aux purifications des Juifs et contenant chaque vase. Pourquoi c'est les vases? Les Juifs sont très spirituels. Eux, ils prennent des vases de pierre et ils déposent l'eau naturelle dedans. Ils prennent ça pour se laver. Mais ça, c'est pas la purification. Qui vous dit laver vous? Est-ce que vous avez déjà vu un juif qui va dans un pays qui ne réussit pas? Dans n'importe quelle école, si tu veux être intelligent, si un juif qui vient dans ta classe, il sera derrière. Il va toujours être premier. Partout, ils vont, ils sont à la tête. Dans tous les pays, ils vont, ils contrôlent. Les gars, c'est là, ils font sacrifice, ils contrôlent les terres. Les gars sont nés dans la spiritualité. Depuis, ils sont vivants des lames, regarde, vase de terre. Vous parlez de seau. Si on n'en parle, seau, les gens ils prennent seau, ils prennent l'autre là-dedans, ils fait bien. Bon, les gars, ils prennent seau là-dedans, ils mettent du caillou. Vous avez dit, les cailloux là, on peut faire hôtel. Parce que les cailloux, les pierres là, les pierres, quand Jésus a parlé de roche, celui qui bâtit sa maison sur le roc, il dit, tu es pierre, mais je bâtirai le truc sur le roc. Parce que la pierre a un caractère divin, ça ne met pas, c'est là. Donc les anges aiment s'asseoir dessus, les esprits aiment s'asseoir dessus. Quand Jésus est venu, ils ont roulé la pierre, l'ange était assis dessus. Vous connaissez rien, quelqu'un moi il fait hôtel, il voit des chambres des gens, soit il va dans un campagne, il y a mon sentier. Sentier quoi? C'est qu'il voit là dans ta chambre. Sentier, arrêtez vous blaguer. Que papa, quand tu rentres dans ma maison, à l'entrée, j'ai un hôtel. Pardon, il y a une petite statue pour décorer la maison. Hôtel. Et puis dans tout ça, il y a comment t'attaques quand tu t'es dans ton cadre. Hôtel, tu connais hôtel. Vous faites des choses comme jeu, c'est là comme ça. Tu ne connais même pas. Si on te demande, mais c'est quel est-ce que tu ne peux même pas dire son nom. Tu ne sais même pas c'est quoi qu'elle a dit, tu as hôtel. Voici, des vases de pierre. Et puis dans les vases de pierre là, eux mettaient de l'eau du sel pour se purifier. Et Jésus était clair. Il dit prenez les vases qui servent à la purification des Juifs et mettez de l'eau sainte. Parce que c'est que déjà c'est un hôtel. Si on met l'eau dedans, on parle là, ça devient divin facilement. Il y a des esprits dedans. Allons-y. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs. C'est comme saut de quelqu'un qui a vin que tu bois. Jésus faisait des trucs de saut que c'est lavé dedans. On fait vin que tu bois. Si le gars me dit waouh, c'est tout. C'est pas tout le monde qui est tout, c'est évité. Quand ils ont dit c'est une personne qui sait que c'est dans le saut. Et ils ont bu, c'est tout. Même l'argent, ils ont pu vous payer les impôts là. Personne ne sait que c'est sorti de la gueule des poissons. Lui, il a pris de la peau. Ah, c'est bien, il est parti. Donc c'est dans la gueule des poissons, ça n'est pas bien. C'est pas toi, c'est vous là. Ah, policier, viens, j'ai pris poisson là. Il y a eu ton argent, viens donner. Est-ce que tu veux dire aux gens où ton argent est quitté? Souvent, Dieu peut vous faire parler de l'argent dans votre chambre. Arrête de dire aux gens. Ils vont dire que c'est féticheur. Donne, donc à partir. Et puis, j'ai ramassé l'argent. Tu oublies déjà que tu as ramassé l'argent. Maintenant, il dit qu'il faut faire moitié-moitié. Tu es obligé de lui dire ça. Quand tu vois ça, ramasser l'argent, c'est Dieu qui n'a pas parlé de toi. Prends ton argent. Fais ta vie doucement. Que j'ai ramassé 100 000. Maintenant, quand tu m'as dit là, j'ai entendu quand même. Pourquoi pour moi? Parce qu'il a entendu.
Ils vont commencer à demander crédit maintenant. Donc un peu, quand tu veux pas dire, t'es méchant, quelque chose tu as ramassé même, ils vont commencer à te fatiguer ici. Souvent la taisez vous. Tu viens la prière, fait travail ta vie avant, ça arrête et dit, viens chez mon papa, mon père spirituel là, tire, il va laver tes pieds, il va laver mes mollets là. C'est ça qui fait que celui que tu invites à prière, c'est ton sorcier. Tu lui dis tout. Soit tu l'invites, lui va venir voir pour lui. Quand tu vas lui expliquer tout, seulement tu veux qu'il vienne. Alors, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez tous ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas... Est-ce que vous savez qu'ils vont boire qui vont être saoulés? Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin... Ah, ne sachant d'où venait. Mais vous là, on sait d'où tu viens, on sait ta maison, ta vie, on sait tout de toi. Jésus veut garder les secrets, il ne dit pas ça aux autres. On n'a pas besoin de savoir ça. Quand on va par exemple faire nos prières, nos séminaires, on va faire nos retraites à l'eau. Nous on va faire nos retraites à l'eau. Ce qui se passe là-bas, c'est pas pour lui, tu as déjà fait. S'il veut venir vraiment, il n'a qu'à faire ses produits, puis il vient. Mais quand tu as dit, Dieu, on a fait à une, on a fait ci, on a fait ça. Peut-être que vous avez des frères, on a pu venir. C'est un bébé spirituel, tu viens lui dire quoi? Il ne peut pas supporter, même je dis, vous ne pouvez pas supporter tout maintenant. Mais après vous allez supporter chaque chose en son temps. Allons-y. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et il lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Le mari ne savait pas qu'il est pu. C'est celui à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples en lui. Mais quelque chose ont bien bu quand même. Et il voyait sa gloire, les gens ont cru. Les gens avaient soif, ils ont bien bu. Ils sont contents. Mais là, les gens disent que vin, péché, tout ça. Arrêtez ça. Là, Jésus va multiplier le péché pour arrêter. Arrêtez ça. Quand vous faites les actions là, le vin est très spirituel. Faites des prières avec. Vous pouvez vous laver avec, vous pouvez faire une libation. Vous pouvez boire un peu. On n'a pas dit de boire pour être enivré. C'est le fait d'être ivre, d'exagérer là qui est un péché. Et même la nourriture, quand tu manges trop de gourmand, c'est un péché. Arrêtez de vous embrouiller. Lui va multiplier un péché pour donner à quelqu'un. Et les gens m'ont dit c'est son premier miracle, mes premiers prémices, mais ils sont fiers à cela. Toi tu dis c'est péché. Il y a plein d'églises qui font des paroles inutiles. Il n'est pas dit aussi d'aller s'asseoir, d'aller voir grand morceau, tu as fini 2 casiers, tu dis non, c'est le temps tu veux multiplier. C'est pas ce qu'ils ont dit. Viens là, le vin est très spirituel. Même nous les hommes de Dieu, quand on vient prophétiser là, moi avant de venir prophétiser là, je suis obligé de faire la Sainte Seine. Voici un truc qui a tellement de pouvoir dedans. Si tu ne bois pas le sang de Jésus, tu ne mets pas son corps là, jamais tu vas manifester. C'est quand il y en a toi, tu peux manifester. Je suis de marcher avec les enfants là. Souvent, même quand il n'y a pas pu dans les prêcher, on fait parce qu'on partage aussi. Il voyait un évêque qui me disait, tu peux faire ça dans ta chambre, toi seul, tu fais. Il a dit, alors les évêques, ils n'ont pas tout battu. Il sait que moi, il y a une réponse à tout dans la vie. Il dit, tu sais que la cesse, tu fais la cesse, parce que lui se met, lui chez lui là. Si tu viens chez lui, c'est décoré un peu comme ça, avec une coupe de. Il est seul, il fait 5 cents le matin, il fait ça à 5, 10 heures, 15 cents. Et en train de parler comme ça, il lui dit, tu sais que toi-même tu peux faire ta 5 cents, tu fais ton truc, tu bois le sang, il dit, non, dans la vie, on peut partager. Voilà. Mais il dit, non, on dit de partager, c'est pas seul. Vous blasphémez trop. Toi, pas comme ça là. C'est sacrificateur aussi. Donc moi, j'appelle mes enfants, mes filles là. Elles viennent, ils prennent le pain, ils prient dessus, puis ils partagent. On prend. Quand il arrive à ta bouche, il fait des dégâts, mon fils. Des dégâts. Il dit que non, c'est péché là, il fait qu'ils ont des dégâts. C'est quoi tout ça? Allons-y. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère. C'est fini. Mon fils a vu son façon. Tu parlais des noces. Jésus était là, il n'a pas fait le miracle. Pourquoi au début? C'est pas lui qui a fait le miracle après. Maintenant, son heure n'est pas arrivé là. Et la noce arrivait où? En réalité, là, c'est parce que les gens qui étaient là-bas ne faisaient pas tout ce que Jésus leur disait. Ils ne considéraient pas Jésus comme leur Dieu. Ils le prenaient comme un ami. Donc, il a vu ton problème, il a vu le problème, il a laissé. Jésus peut te voir très bien, te laisser. Parce que tu ne l'as pas évité, il ne force pas. Si tu vas dans une maison que tu n'acceptes pas mon frère, il faut ressortir. Jésus ne force pas quelqu'un.
tu veux faire un projet, tu veux faire ton truc de mariage des enfants. Nous, ne faites pas cachotterie. Mariage, c'est comme grossesse. Ça sorti devant nous tous. Tu vois, mais quand ça sort comme ça, c'est trop tard. On ne sait pas si c'est un enfant mongol, c'est un enfant taille, c'est déjà, on ne peut pas régler, c'est compliqué. C'est au début là même, là, tu dis tout, on se calme, qui va te dire, vous êtes faites vous marier, vous êtes faites pour élever. Ah, mais moi j'ai rencontré, papa, j'ai rencontré 3 tours, et c'est les tours que j'aime. Il dit, ah, parmi les 3 tours, ça dit le meilleur tour. Et puis, c'est ça tu aimes. Maintenant, on regarde celui qui est le meilleur, il dit, ma fille, voilà, prends-lui là. Il dit, vas-y. Maintenant, c'est bien, papa, moi j'aime les hommes capables, les lutteurs, les hommes qui ont les moyens, parce que les enfants, c'est pas pour vous pousser à acheter de l'argent dans le poids d'éducation. Mais il y a pas un papa qui va regarder son enfant, pas de la pauvreté. Sincèrement. Tu vois, c'est quand je te dis qu'il y a pas un papa qui, moi, il veut pas que vous partez les gens pauvres. Donc là, c'est ce qu'il veut. C'est les hypocrites qui sont posés par eux. Moi, à toutes mes filles, je veux que vous soyez des hommes qui ont les moyens. Mais ce n'est pas milliardaire. Il doit être avoir la conscience de lui-même, quand soit de lui d'abord, avant de dire ajouter femme et enfant. C'est pas un distrait. Quand le voit en réalité, il vient pour te dire, quand vous dites lui là, on ne veut pas ça dans ta vie. Quand il a fini d'être délivré, lui, la fille de prendre soin de lui-même, on sait qu'il a les moyens, puis à mon nez. Il dit non, il veut prendre, il voit que c'est bon. Lui-même, il vient sa voiture, il grave, tout ça, c'est bon. Ma fille, on va essayer de voir, vas-y, puis ensemble, tu vois, on commence. Parce qu'une femme vient pour multiplier. 0 multiplié par 1000, ça donne. Tu n'as rien, tu veux qu'elle multiplie quoi. Même quelqu'un qui s'est accouché là, tu lui donnes quelque chose, et puis ça devient enfant. Elle va multiplier quoi? Tu n'as rien fait, tu es là comme ça. Multiplier quoi? Ça allait multiplier le vide. Après, ça va mettre la souffrance, ça ne vous mangez pas. Tu es malade, c'est toi qui as donné l'argent à tes parents. Un garçon comme ça, on doit se chercher d'abord. C'est pour son propre bien. N'acceptez pas les gars comme ça. Je suis pour faire les bouts, n'acceptez pas, gars qui vient t'expliquer. Garçon qui a tout le problème. Il ne faut pas accepter. Il ne faut pas faire pitié, il ne faut pas égliser. Voyez là. Venez m'expliquer pour moi, il peut faire mon travail. Mais toi, ce n'est pas ton travail, tu n'as pas fonction pour ça. Matin, il y a un problème, on ne peut pas payer. On s'en fout. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, c'est mal. Donc on s'en fout. On ne va pas payer, on s'en fout de ça. C'est notre ami où on va payer là. On s'en fout de ça. C'est le même chose qu'on m'appelle les digues là. Il y a des dépenses, c'est notre ami de dépenses là. On s'en fout. On s'en fout. Si tu es hypocrite, continue ce que tu dis, mais il ne faut pas prendre pour ajouter. Mentir là n'est pas dedans. Ce n'est pas notre ami dedans. Tu as dit à Dieu, ce n'est pas notre ami dans cette dépense que tu fais là. Loyer, tu payes comme ce n'est pas notre ami dedans. Tout est vrai, ce n'est pas notre ami. Donc Dieu t'a donné une situation, il est béni. Sois fidèle. On s'en fout de ce que tu dis. Tout le monde a un problème. Hein? À partir d'aujourd'hui, là, mes filles, là, si vous voulez rester dans la médiocrité pour mourir, là, je ne vais plus devant vous. Je ne vais plus vous donner des conseils. Les mamans aussi, aidez-moi. Vous avez vécu là. Vous connaissez un peu. Et puis on dit que moi, peut-être, papa, là, comme je expliquais, il y a exagéré. Les mamans, vous savez de quoi vous avez vécu. Vous savez, vos amis, vos copines, là, elles ont souffert. Elles sont mises dans le foyer par obligation, comme ça, les parents, elles voulaient sortir du foyer. Mais, non, faut que ta dernière fois, tu ne sors pas. Ça, là, c'est avant. Aujourd'hui, là, si tu es dedans, c'est bizarre, sors. Il ne faut pas mourir dedans, c'est pas que le foyer, ça, pour vivre dans la misère. Mariage, ça ne va pas à cause du mariage. Même au paradis, il n'y a plus à faire des mariages. C'est pour la terre ici. Donc, si tu vas bien vivre sur la terre, c'est ton problème. Là-bas, tu n'as même pas dit, vous-même, les bisous, ça n'existe pas. On est ascension, on n'a pas de sexe, on n'a même pas à faire de tout ça. Là, les gens viennent m'apparaître, il parle, sa bouche ou pas, il entend sa voix. Il n'y a pas bouche qui bouge. Bisous là, tu as ça dans quoi? Langue là, c'est où? C'est bisous, tu as dit quoi? Ils n'ont pas de sexe, ils sont là comme des humains, ils parlent. Sa bouche, il n'y a pas de bouche. Ils me parlent, j'entends dans mon esprit, mais il n'y a pas de bouche. Il a un visage tout, mais il n'y a pas de sexe. On suit la terre ici, là. Et eux, ils nous envient à cause de ça. Les gens disent que nous, on peut souffrir pour Dieu. Eux, ils voulaient souffrir aussi pour Jésus. Ils n'ont pas d'émotion. Voilà que vous dites, faites attention aux anges. Les anges, de toute façon, vous les faites des témoins, ils faites des anges. Ange n'a pas d'émotion. Ils sont en train de le bien, mais le bien, selon les anges, pas bien, selon Dieu. Ah, si l'ange va venir te faire petit, il peut te tuer. Pour lui, c'est le bien. Tu viens ici, tu blasphémer. Pour lui, c'est le bien. Lui doit garder l'hôtel. Il n'a pas d'émotion. Il dit, non, t'es ma fille, t'es mon ami. Yeah. Souvent, même moi-même, là, il y a des anges, mais il dit, il est fait. Mes anges ne parlaient pas autant là. Pendant 2 fois, les mêmes esprits. Ils ne veulent plus travailler. Ils sont là, ils m'accompagnent, mais ils ne faisaient plus. Après, quelque chose qu'il y a eu à dire, il a enseigné, il a dit, ce qu'il a dit, il était bon, juste, mais ils ont mal. Et l'esprit, ça mes filles, non.
Les filles, là. Je vais expliquer. Vous avez jamais expliqué ça, non? Donc, c'est pas fait d'émotion. Je dis non, vous allez rester là, soyez concentrés, vous venez, on dit faites, vous faites pas mentir, puis Dieu va vous faire après. Faites. Dieu pourra vraiment. Écoutez ce que vous dit, il va faire. Canaan là, moi il pensait que s'ils avaient obéi à Dieu, ça n'allait pas arriver tout ce problème. Et dès le départ, vraiment, est-ce qu'on peut organiser cette fête? Est-ce qu'on lui demande son avis? C'est que tu construis pour tout. Maintenant, comme bien m'a manqué, plus c'est lui qui organise. Mais tu as fini d'organiser, moi tu veux que lui vienne faire, et puis tu ne le fais pas, il ne fait pas. Il a fallu Marie. Si Marie n'était pas là, elle avait dit Marie était là, et Jésus fut invité. Si Marie n'était pas là, elle le connaît, elle sait comment elle va parler, elle sait comment elle va vous dire d'échanger. Donc faites un peu garder comme ça. La pluie vient, moi-même j'étais là-bas, la pluie vient. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Jésus. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, papa. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Yahvé. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas comment marcher. Je ne sais pas comment marcher. Mon Dieu. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main, Seigneur. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma main et conduis-moi. Je ne sais pas